Bonjour à toutes et à tous, vous regardez le bonus Place aux experts sur la Carbao TV. Comme je vous le disais la semaine dernière, à la fin de notre émission avec nos experts Carbao, on avait encore des choses à vous dire et à échanger avec vous. Donc on repart sur ce bonus qui va durer une quinzaine de minutes. Et je vous propose de repartir avec Anne-Laure. On parlait dans l'émission précédente des anglicismes. On en a utilisé beaucoup déjà sur l'émission. Effectivement. On en utilise beaucoup dans le monde professionnel. Oui, de plus en plus. Ces anglicismes, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, en fait, l'Académie française a des recommandations. Voilà, il y avait la loi Toubon qui date de 94, qui dit que ce serait quand même mieux d'employer le français dans les documents officiels, etc. Et sauf qu'on se rend compte dans la vie de tous les jours, et notamment dans le digital, et dans l'entrepreneuriat en général, on emploie quand même beaucoup de mots anglais. Par exemple, c'est difficile de parler de courriel à la place d'email. Voilà, de lettre d'information à la place de newsletter. Oui, voilà. Par exemple. Des fois, les recommandations de l'Académie française, on veut bien les entendre, mais ça va être compliqué de les utiliser. Si je parle de divulgacher à la place de spoiler, quand on parle de... quoi? Divulgacher, c'est le terme exact. D'accord. Ou si je parle de syndrome d'épuisement professionnel, est-ce que tout le monde voit que c'est un burn-out? Je suis pas sûre. Donc voilà, il y a quelques exemples comme ça. Par exemple, rien que webinaire avec un E, en fait, c'est pas recommandé. Soit il y a le webinar qui est l'anglais, soit c'est la visioconférence ou la téléconférence, d'après les termes de l'Académie française. Donc il y a une question de bon sens et il y a une question d'utilisation aussi des mots qui sont reconnus et qui sont utilisés par les gens. Et sur le format web et tout ça, je trouve que les mots doivent être plus impactants. Et peut-être que ceux de la langue de nos amis anglais le sont plus, en tout cas dans le monde de l'entreprise, du business, non? C'est plus direct. Ça va plus vite. Ouais. Effectivement, des fois, il y a des termes français qui vont être un peu plus longs pour dire la même chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pris l'habitude d'utiliser les termes anglais parce que ça allait plus vite. C'est plus direct, ça va plus vite. Et puis surtout, moi, par exemple, je rédige dans un univers exclusivement B2B. Et c'est vrai que dans le B2B, pour le coup, c'est vraiment un univers où il y a beaucoup de termes qui viennent des États-Unis ou de l'Angleterre, donc qui sont anglo-saxons. Ça ne me viendrait pas l'idée dans un article de parler de mercatique au lieu de marketing, par exemple. Et puis il y a aussi autre chose qu'il faut voir. Mais on pourrait pas résister. Je sais pas. Justement, notre jolie langue. Pourquoi résister en fait? Parce que ce serait quoi l'intérêt? Selon moi, ce serait quoi l'intérêt? Et comme elle a si bien dit, on peut protéger la langue française en ayant l'esprit ouvert. On a le mot business derrière toi. Comment le traduire? Le mot week-end, comment le traduire? Et puis, moi, je trouve que le fait d'avoir des anglicismes dans la langue française, ça permet à tout le monde de connaître des mots en anglais. J'ai vécu en Angleterre et je peux vous dire que des mots, des anglicismes qui étaient dans la langue française, qui n'ont jamais été traduits, m'ont énormément servi. Et en fait, la question à se poser, c'est pourquoi en fait les éviter? Encore une fois, on peut protéger la langue française en acceptant d'autres langues. Et d'ailleurs, la langue française à l'origine, c'est plusieurs langues. Ouais. Je suis d'autant plus d'accord. Je suis d'autant plus d'accord avec toi que dans un texte, rien n'empêche le rédacteur web de prendre l'anglicisme et puis d'employer un autre mot pour dire la même chose, un synonyme, ou en tout cas d'agrandir le champ sémantique. Donc rien ne nous empêche de combiner les deux. Ça évite les répétitions. Exactement, et ça évite les répétitions. Donc non, je suis d'accord avec toi. On peut s'enrichir effectivement d'autres langues sans que ça soit aux dépens de sa propre langue. Et d'autant plus qu'on a beaucoup de mots français dans la langue, anglaise qui sont très soutenus, comme rendez-vous ou madame. Quand on dit madame en Angleterre, c'est donc oui. Je sais pas, on vit quand même en 2022. On échange. Donc on ne résiste pas, mais on s'en sert. Puis même dans la vie de tous les jours, il y a des professions qui sont anglais. J'en suis l'exemple parfait. Community manager, on va pas pouvoir le traduire en français. Il n'y a pas de métier qui dise animation de la communauté. C'est une mission, l'animation de la communauté, alors que le mot, la profession, c'est community manager. Comme on peut dire aussi d'un président qu'on dit que c'est un CEO maintenant. On dit plus que c'est un président ou un directeur général, c'est un CEO. Voilà. Donc c'est dans tout le monde professionnel maintenant, l'anglicisme, il est là. Il est là. Et puis après, le monde s'ouvre.
Après, des fois, les recommandations, là, je m'étais un peu renseignée, mais par exemple, si je vous parle de fouineur, est-ce que c'est aussi fort qu'un hacker? En fait, non, ça n'a pas vraiment le même sens. Ouais, pas vraiment. Non, pour moi, c'est pas la même chose. C'est plus gentil. C'est ça. En fait, je pense que tout peut se résumer au mot week-end. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un équivalent de week-end? Et combien même on en a un, est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on se verrait dire à nos enfants, bah allez, on part en fin de semaine. En jour, fin de semaine. Fin de semaine. En fin de semaine. Non, mais Alors, je vais rester sur l'anglicisme. Il y a une question qui me taraude depuis l'émission de la semaine dernière, mais toi, tu es un spécialiste des punchlines, des slogans. Je reste dans le côté anglicisme. J'aime bien utiliser quand je peux. Oui, je pense notamment à un client pour qui on a fait une refonte de site web complète de A à Z, une entreprise qui est dans le secteur de la charpente et qui cherchait effectivement une punchline, une baseline. Et donc j'ai été amené à travailler pour trouver quelque chose qui reflétait bien l'esprit de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si je peux faire de la publicité. Oui. En plus, c'est une entreprise qui est un petit peu de la région, puisqu'elle a mis cheval sur l'Ardèche et la Drôme, qui est une entreprise traversée, donc une entreprise de charpente. Et la baseline trouvée a tout simplement été traverser la charpente qui traverse le temps. Alors, comme ça peut paraître très simple, mais en même temps, c'est simple et efficace. Et en même temps, visuellement, on voit tout de suite de quoi il s'agit et ça correspond à l'ADN du client, qui est de faire du produit haut de gamme, donc une charpente qui résiste à l'épreuve du temps. Mais je te rejoins, c'est quand on parle d'image de marque et d'identité de marque, le fait d'avoir un slogan rattaché à cette marque permet d'être identifié immédiatement et d'avoir un positionnement qui est important pour le reste de l'identité. On se souvient des Juvabien, Juvamine ou des slogans publicitaires, mais même pour pareil, il y a un cabinet d'expertise comptable que j'accompagne et qui est aussi membre du réseau Carbao. Alors là, on peut en parler. Hein. Donc, c'est le cabinet IDEC, partenaire de votre croissance durable. Et on joue sur le jeu de mots de la croissance de l'entreprise et de la croissance durable. Donc, ça permet aussi d'avoir une explication de texte, quelque part, de la marque, de ce qu'elle fait et de ses objectifs, pour qu'elle puisse rencontrer sa cible. C'est effectivement assez important. Mais c'est pas toujours facile à trouver. Non, mais ça fait partie de la conception globale de la communication de l'entreprise. Donc, vous leur proposez ces slogans-là, parce que derrière, je pense que ça peut servir au community manager. Et c'est quelque chose que tu as, grâce à ta communication, instauré dans l'esprit des gens qui le lisent. En tout cas. Ouais, ça permet de positionner en fait le client, ce sur quoi il va communiquer, quelle image il va avoir, l'image de marque en fait, c'est ça qui est important. Et donc quand on dit par exemple quelque chose qui dure dans le temps, nous derrière en fait tous les mots indépendants du slogan on va pouvoir les réutiliser dans les communications sur les réseaux sociaux. On va dire une publication, une fonction ou un message. Donc, s'il y a 2 messages dans un slogan, et du coup, c'est double publication pour nous. Donc, plus vous allez mettre des idées, on va dire, dans vos slogans, plus nous, community manager, on va pouvoir récupérer les idées derrière. Alors, il n'y a pas que le slogan ou la punchline, il y a aussi la construction d'un billet, d'un article en lui-même, c'est-à-dire que à l'intérieur du billet, on va pouvoir des fois mettre en valeur des notions, des mots ou des chiffres, par exemple, issus d'études. On va les mettre en valeur d'une certaine façon. Alors, il y a aussi la façon dont on présente le texte, puis la façon dont on le dit. Donc, je pense que c'est aussi un plaisir aussi pour nous, à l'écrit, rédacteur, de trouver ces mots-là qui vont parler, qui vont accrocher, parce que notre métier aussi, c'est d'accrocher le lecteur sur le texte. Ça, c'est très important. Donc, il y a effectivement la punchline, et puis il y a aussi des phrases très courtes, 2-3 phrases qu'on peut isoler à l'intérieur d'un texte et qui vont vraiment mettre l'accent sur quelque chose et dont on sent qu'elles sont importantes pour le lecteur. D'accord. Super. Enfin, c'est ce que j'avais envie de dire maintenant, là, pour clôturer l'émission. Mais j'ai l'impression, moi aussi, d'avoir appris pas mal de choses. Je vous propose, mesdames et messieurs, de clôturer ce bonus de l'émission Place aux experts. Vous pouvez bien sûr, si vous avez besoin et si vous avez envie de contacter
nos experts autour de la table, allez sur carbao.net et retrouvez leur profil pour entrer en contact directement avec ces personnes, ces membres émérites du réseau Carbao. Nous vous saluons. Merci à toutes et à tous d'être venus à Valence. Merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Et je vous dis à très bientôt et abonnez-vous à Place aux Experts sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.